Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être déjà assez nombreux, quand même pas mal, pour cette session du matin. Donc, on m'a proposé de discuter de césarienne naturelle. Alors, qui a déjà entendu parler de ce concept de césarienne naturelle qui est un peu différent de la RAC? Alors, pas une majorité, quelques-uns. C'est un concept qui existe déjà depuis une petite vingtaine d'années, 15 ans à peu près. Et on va voir qu'il y a quelques étapes, on va dire bien précises, pour parler de cette césarienne naturelle. Et peut-être commencer par rappeler le contexte et les conséquences des césariennes classiques. Pourquoi on en est venu à vouloir développer ce concept, justement, d'une césarienne un peu différente de celle qu'on connaît depuis toujours. Alors, on sait que la césarienne, qu'elle soit programmée ou en urgence, mais c'est encore plus vrai quand elle est réalisée en urgence, induit un certain nombre de problématiques au niveau maternel. Alors pour commencer déjà, rappeler que la césarienne est une des chirurgies les plus pratiquées au monde. En France, le taux est stable depuis une dizaine d'années à peu près, autour de 20-21%. Dans le monde, c'est autour de 28%, mais avec des extrêmes. Si on va en Amérique latine, au Brésil par exemple, on est plutôt autour de 60-70%. Aux États-Unis, on est plutôt autour de 30-40%. En Afrique, on est bien en dessous des 20%. Donc en moyenne, on va dire qu'on est autour d'une trentaine de pourcents, tous pays confondus. Alors on sait que souvent les patientes, enfin beaucoup de patientes, sont relativement insatisfaites d'accoucher par césarienne. Si elles avaient le choix, la plupart d'entre elles, sauf quand c'est un désir maternel, ça il faut aussi l'entendre, parce que de temps en temps, on a des césariennes pour désir maternel, et ça il faut aussi qu'on puisse l'accepter et l'entendre. Mais la plupart du temps, c'est pas un choix, c'est plutôt quelque chose qui va être, on va dire, imposé par une situation maternelle ou fétale. Ça entraîne plus que l'accouchement par voie basse, ça aussi ça a été démontré, des échecs, des difficultés d'allaitement, de façon plus régulière, plus fréquente qu'après un accouchement voie basse. La relation mère-enfant peut être aussi atteinte, voire altérée, quand il y a une césarienne par rapport à un accouchement voie basse. Certaines patientes qui ont une perte d'estime de soi, pour elles, finalement, c'est un échec personnel de ne pas pu avoir accouché par voie basse. C'est-à-dire qu'on avait commencé, par exemple, par un accouchement qui devait se faire classiquement par voie basse, et puis en cours de travail, échec. Il faut passer à la césarienne, et là, c'est parfois mal vécu par certaines patientes, et qui vont garder ça vraiment comme quelque chose qui, en elles, est vécu vraiment comme un réel échec et un manque d'accomplissement de cette maternité qu'elles auraient voulu mener au bout, jusqu'à un accouchement pour elle classiquement normal, donc voie basse. Dans les dépressions du postpartum, c'est aussi un facteur qui est retrouvé, la césarienne plus fréquemment que la voie basse, et puis le stress post-traumatique, notamment quand la césarienne ne s'est pas déroulée dans de bonnes conditions, avec des échecs d'analgésie. Par exemple, ces histoires de césarienne à vif dont on a tous entendu parler, peut-être qu'on a malheureusement pu vivre, eh bien, on engendre un certain nombre de stress post-traumatiques au niveau maternel. Alors, toutes ces conséquences sont bien entendu majorées lorsqu'on est en contexte d'urgence. Donc, finalement, pourquoi la césarienne naturelle? Certaines équipes se sont penchées sur la question pour limiter les conséquences négatives qu'on vient de voir de la césarienne. Alors, l'idée, finalement, c'est de rendre la césarienne comme l'accouchement voie basse, donc un accouchement considéré comme le plus naturel possible. Alors, la rendre conforme à l'image d'un accouchement naturel, ça, comme bien souvent, c'est un parcours et toute une équipe et des professionnels qui doivent aller dans le même sens. Donc, en termes d'implication, l'approche également, il ne faut pas que certains disent non, moi ça ne me va pas du tout, c'est quoi cette histoire, le papa doit rentrer, la maman et le papa doivent voir ce qui se passe, on doit garder le bébé au bloc opératoire près de la maman, donc non. Ça veut dire que vraiment tout le monde doit marcher dans le même sens, et c'est une prise en charge qui est centrée d'abord sur la maman, le couple et le nouveau-né. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est un parcours, donc ça commence avant l'acte au bloc opératoire, avant l'intervention, donc la préparation en anténatal,
Peut-être que vous avez déjà mis en place un certain nombre de systèmes, d'informations, de parcours, de visites, de vidéos, éventuellement pour informer les patientes de comment cette césarienne va se passer. Leur demander également si elles veulent écouter une playlist particulière. C'est souvent très apprécié parce que du coup, ça leur permet de se remettre dans leur confort personnel. Donc de choisir avec elles la playlist et de leur donner la possibilité de l'écouter au bloc. La patiente debout, mais je pense que la plupart d'entre nous font ça maintenant pour les césariennes programmées notamment. Elle rentre le matin de l'intervention et elle vient au bloc à pied, accompagnée des soignants. Là aussi, ça favorise la relation entre les soignants, la patiente. Ça diminue le stress et l'anxiété et ça améliore la satisfaction maternelle et celle du couple. Et puis, pendant l'intervention, il y a un certain nombre d'étapes. Alors, certaines, vous connaissez déjà parce qu'elles font quasiment partie de notre quotidien, de la réhabilitation, puis d'autres peut-être un peu plus, on va dire, innovantes qu'on n'a peut-être pas tous mis en place. Déjà, le monitorage, c'est très important d'essayer de libérer au maximum la patiente des contraintes, on va dire, entre guillemets, sécuritaires. Hein, on l'a dit, la sécurité n'empêche pas le confort, mais on essaye de faire au mieux. La saturation plutôt aux pieds, les voies veineuses périphériques et la pression artérielle non invasive plutôt sur le bras non dominant, et puis le bras qui va pouvoir être libéré éventuellement pour accueillir le bébé. Éviter de mettre des électrodes sur le thorax, mais plutôt dans le dos. Pour faire le pot à pot, c'est quand même plus facile. Voilà, tout ça, l'idée, c'est de faciliter le contact mère-enfant, et notamment le pot à pot. Ensuite, la présence du père ou de l'accompagnant au bloc opératoire. Donc ça devient une pratique régulière. Un petit sondage également. Qui autorise les papas à rentrer au bloc? Ouais, là, vous êtes une large majorité. Donc c'est les papas ou les accompagnants. Hein. Donc ça, c'est très important parce que c'est un accouchement. Voilà, donc c'est vécu par le couple en présence du papa. Alors, le champ transparent ou abaisser le champ au moment de l'extraction fœtale et de la présentation du bébé, ça fait aussi partie de ce concept parce que ça permet vraiment au couple d'être acteur de l'accouchement. Alors, je ne sais pas si vous avez, vous aussi, mis en place cette pratique, le champ transparent, ou en tout cas baisser le champ pour qu'il puisse voir l'enfant arriver, voir la naissance. Alors, la partie parentale, on en parlait. Donc, nous, on a mis ça en place assez récemment, depuis que j'ai appris que j'allais faire le topo, parce qu'on avait certaines autres choses en place, mais le champ transparent, on ne l'avait pas encore mis en pratique. Donc, depuis un mois ou depuis 2 mois maintenant, on a mis en place. Et alors, c'est des champs qui ont l'avantage d'avoir un cache. Et donc, le couple ne voit pas l'entièreté de la césarienne, donc les premiers temps, l'incision, la séparation des plans, etc. Mais simplement, l'équipe obstétricale abaisse donc le petit cache que vous voyez ici, et donc, ou le relève. Et donc, voilà, on peut voir l'arrivée du bébé. Et donc, voilà, depuis qu'on l'a mis en place, on a travaillé ça avec l'équipe obstétricale, c'est vrai qu'il y a une vraie satisfaction qui est améliorée du couple par rapport à la naissance. Alors, il y a un débat aussi sur le fait de faire une extraction prolongée pour essayer justement d'avoir une compression thoracique pour évacuer toutes les sécrétions au niveau pulmonaire et limiter le risque de détresse respiratoire chez le bébé, né par césarienne, contrairement à la voie basse, puisqu'il n'y a pas cette compression. Et puis le clampage tardif du cordon également, qui va faire une sorte d'autotransfusion. Et on va voir que ça peut avoir des avantages pour les bébés en termes de fer pour la suite et éviter un petit peu l'anémie dont pourraient souffrir certains bébés. Et puis le pot à pot précoce, hein, on va le voir, c'est pas juste on pose le bébé 2-3 secondes, 1 minute et puis on l'enlève après. Il y a vraiment une procédure et un protocole à mettre en place pour qu'il soit vraiment efficace en termes de relation mère-enfant, de protection au niveau thermique. Donc ça, on va en discuter également. Et tout ça, bien sûr, ne nous exonère pas de mettre en place tous les autres éléments de la RAC que vous connaissez bien, mais qu'on ne va pas détailler, l'analgésie multimodale, la normothermie, la prévention des LVPO, etc., etc.
Après l'intervention, on continue à rendre cette césarienne la plus, on va dire, conforme à un accouchement normal. Donc la présence du bébé avec l'allaitement précoce. Certains font des allaitements déjà au bloc opératoire. Nous, on n'en est pas encore là, mais on le fait en salle de réveil. Et puis le papa est présent. Alors c'est vrai que ce n'est pas toujours évident en fonction de vos structures. Si vous avez une maternité et un bloc qui est dans un bloc commun avec d'autres spécialités, c'est moins facile. Quand on a un bloc obstétrical dédié, une salle de réveil dédiée, c'est quand même plus simple à gérer. Alors tout ça, est-ce qu'il y a des bénéfices et surtout des risques par rapport à une césarienne classique? Déjà, le pot à pot. Vous savez que c'est une recommandation forte de l'OMS, de l'UNICEF. C'est un contact direct, peau sur peau, qui doit être précoce dès les premières minutes de vie et surtout qui doit être prolongé dans le temps. Pour que ce soit efficace, il faut qu'il y ait au moins 90 minutes entre la mère et son enfant. Donc on commence au bloc, on continue en salle des réveils et ensuite dans la chambre. Et donc, si on met en pratique ce concept de peau à peau, eh bien, on observe une amélioration de la relation mère-enfant avec une communication qui a initié. Enfin, ça favorise l'allaitement. Pour les nouveaux nés à terme, mais aussi pour les prématurés, il y a moins de transferts en soins critiques, il y a moins d'hormones de stress présents chez le bébé, et surtout, il y a une thermorégulation qui est améliorée, voire mieux qu'une couveuse. Donc ça, pour les pays notamment en voie de développement, c'est une stratégie qui est extrêmement mise en place. Ça favorise l'allaitement, donc la réussite, l'initiation, la durée. Et puis en cas de césarienne, pour la maman, c'est vécu comme un accouchement qui est plus naturel parce qu'elle n'est pas séparée de son bébé et qu'il est tout de suite proche d'elle avec un sentiment d'avoir aussi participé, d'avoir contrôlé un petit peu cet accouchement. Alors, si on fait du pot à pot avec quelqu'un d'autre que la maman, c'est pas mal, c'est bien, mais c'est moins bien quand même. Vraiment, le mieux, c'est de le faire avec la maman. De temps en temps, quand on a des mamans, malheureusement, qui doivent aller, en soins critiques, c'est vrai que c'est le papa ou l'accompagnant qui fait le pot à pot. Ce n'est pas tout à fait les mêmes bénéfices qui ont été démontrés. Alors, le clampage tardif du cordon, donc c'est quoi? C'est de clamper le cordon plus d'1 minute. Donc, laisser un peu de temps pour cette auto-transfusion. Et ça a été évalué, vous voyez, dans une méta-analyse avec 15 études. Il n'y avait pas que des césariennes, il y avait aussi des accouchements voix basse, près de 4000 patientes et de nouveau-nés. Et donc, les bénéfices pour la mère, en tout cas, il n'y a pas eu d'effet indésirable, notamment pas plus d'HPP, pas plus de recours aux utérotoniques, pas plus de saignement, de volume de saignement total, et en termes d'hémoglobine en postpartum, dans les 24 ou 72 heures, pas de différence non plus. Pour le nouveau-né, pareil, on n'augmente pas la morbimortalité, que ce soit à court ou à plus long terme. Par contre, il y a des petits avantages sur le poids de naissance qui est augmenté d'environ 100 grammes. Il y a un petit peu plus de photothérapie, un peu du fait d'une jaunisse, avec un risque relatif qui a donc 40% d'augmentation. Par contre, on a un taux d'hémoglobine qui est augmenté dans un temps limité. En revanche, le fer, il y a moins de déficit en fer chez ces nouveau-nés et à 3 à 6 mois par rapport à des nouveau-nés qui n'auraient pas bénéficié de ce clampage tardif et de façon significative parce que le risque est augmenté par 2, presque 3 chez les nouveau-nés qui n'ont pas bénéficié de cette stratégie. Et puis la véritable question, notamment avec ces champs ABC, la présence de tiers, notamment l'accompagnant, est-ce que ça peut augmenter les risques infectieux, notamment du site opératoire? Donc ça a été évalué également par une équipe hollandaise qui pratique la césarienne naturelle avec le père présent, les champs opératoires transparents, le pot à pot très précoce et puis la température du bloc est montée à 22 degrés. Donc relativement chaud par rapport à ce qu'on connaît chez nous. Et, ils ont regardé donc s'il y avait une majoration des risques, notamment du site opératoire. Au total, il y a eu 243 césariennes naturelles suivies pendant 6 semaines en postpartum, pendant 2 ans, entre 2015 et 2019. Sur les infections, finalement, ils ne font pas pire qu'ailleurs, c'est comparable, pas plus d'infections du site opératoire dans ce centre par rapport aux autres, et même un peu moins par rapport à l'Europe si on prend d'autres pays. Chez le nouveau-né,
sur les outcomes, notamment morbidité respiratoire, c'est comparable, il n'y a pas plus de désaturation, enfin bon, avec cette césarienne. Et puis la réanimation pour détresse respiratoire en réanimation, quand on fait le pot à pot notamment, eh bien, c'est un petit peu en deçà par rapport aux données des césariennes conventionnelles, en tout cas dans leur centre. Donc, vous voyez, il n'y a pas de majoration du risque d'infection avec cette technique, avec ce concept. Donc, pour conclure, eh bien, la césarienne naturelle, c'est quoi? C'est essayer de tendre au maximum vers un accouchement naturel pour la femme, le couple, et puis pour le nouveau-né. Il y a des étapes clés, on l'a vu, en plus de la RAC. Donc, ce n'est pas simplement de la RAC, mais pour que ça soit intéressant. Donc, il n'y a pas non plus de risque. Il y a plus de bénéfices, il semblerait, que de risques maternels ou néonataux. Et comme souvent, c'est une implication vraiment de l'ensemble des équipes. Et nous, anesthésistes et réanimateurs, on a bien entendu notre place pour favoriser ces prises en charge. Et il n'y a aucune raison finalement qu'on s'y oppose, puisque ça n'enlève en rien en termes de sécurité de nos pratiques. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions.